En moyenne, on peut faire économiser jusqu'à 3 000 € par salarié et par an. Au niveau des cotisations patronales. Et aussi, il y a un gain aussi pour le salarié sur certains dispositifs. Angélique, c'est à toi. Donc, quels sont les outils pour améliorer le pouvoir d'achat? On parle de l'inflation, c'est pas terrible ça, l'inflation. Oui, on va parler de l'inflation, effectivement. Aujourd'hui se pose la question, face à ce contexte inflationniste, quels sont les outils, quelle pourrait être une boîte à outils pour une entreprise aujourd'hui pour répondre aux salariés qui attendent une augmentation de leur pouvoir d'achat. Il y a plusieurs niveaux, il y a 3 volets, on va dire, dans cette boîte à outils. Les augmentations générales. Donc aujourd'hui, oui, on peut faire des augmentations générales en négociant avec les partenaires sociaux, mais on le voit que ce n'est pas un outil très, très efficace puisque ça coûte cher à l'entreprise, puisque soumis à charges sociales. Il y a d'autres volets que sont les rémunérations indirectes. Donc par exemple, une entreprise peut participer à des frais de garde, effectivement. Donc ça peut être considéré comme un avantage social par les salariés. D'autres sujets au niveau de la participation aussi des frais de transport qui peuvent répondre aux problématiques de la hausse du carburant, tout simplement. Donc là, il y a aussi des systèmes d'exonération de charges à hauteur de 400 € par an et par salarié pour les entreprises. Bien sûr, l'indemnisation du télétravail, puisqu'avec le Covid, on a eu énormément de télétravail qui sont mis en place, et on peut indemniser son salarié, et cette indemnisation peut être exonérée aussi de charges sociales. Et bien sûr, le troisième volet de la boîte à outils, c'est les interventions qu'on va qualifier d'extérieures, que sont les augmentations notamment du SMIC. Il y a également le gouvernement qui a mis en place en 2002 la prime de partage de la valeur avec un montant moyen de 800 € par salarié. Donc tout ça, c'est exonéré de charges dans la limite d'un certain montant, bien sûr. Autre intervention extérieure qui a été mise en place par le gouvernement, c'est la possibilité de monétiser les jours de RTT. Voilà un peu pour vous décrire tous les outils qui sont à la disposition des entreprises. Le cabinet Spart intervient pour accompagner les entreprises sur la créativité et sur l'optimisation de leur rémunération, leur système de rémunération. Et en moyenne, on peut faire économiser jusqu'à 3 000 € par salarié et par an. Au niveau des cotisations patronales. Pas négligeable, quoi. Et aussi, il y a un gain aussi pour le salarié. Sur certains dispositifs, on peut faire gagner en moyenne 500 € par an et par salarié sur des allègements de charges qui peuvent exister et qui sont méconnus aujourd'hui.